Bonsoir à tous, je suis Cynthia Signioué, doctorante à l'Institut des sciences exactes et appliquées de l'Université de la Nouvelle-Calédonie et inscrite à l'école doctorale du Pacifique. Et je travaille également en collaboration avec le laboratoire PRN de la Faculté des sciences et techniques de Limoges. Donc, dans une première partie, je vais vous expliquer un peu le programme, la procédure de sélection, et ensuite 5 minutes sur mes travaux. Donc, ce programme, la Fondation L'Oréal a pour principale mission de soutenir et valoriser les travaux des femmes dans 3 axes principaux. L'axe science, pour un monde scientifique inclusif et répondre efficacement aux enjeux de demain. L'axe beauté, pour permettre aux personnes vulnérables de reprendre confiance en elles. Et l'axe femmes et climat, pour soutenir les femmes actrices du changement climatique. Ce programme se base sur ce principe: le monde a besoin de science et la science a besoin de femmes. Le constat qui est fait par l'Institut des statistiques de l'UNESCO est que dans le monde, en recherche et développement, seulement 29% des chercheurs sont des femmes. La cause est qu'il y a une fuite continuelle au cours du parcours académique. On observe que dès le départ, les hommes et les femmes commencent leur parcours universitaire sur un même pied d'égalité, et au fur et à mesure du parcours, la part des femmes diplômées chute. Donc, au niveau du doctorat, elles ne sont plus représentées que par 44%, jusqu'aux carrières dans la recherche, où elles ne sont plus représentées que par 29%. Et je ne cite même pas la part des femmes qui ont reçu un prix Nobel. Il faut savoir que le prix Nobel de chimie cette année, Madame Charpentier, a été lauréate de ce prix en 2016. Donc, elle a fait progresser un petit peu la part. Ce programme a pour principale valeur l'excellence scientifique, la diversité et l'éthique. En plus d'une dotation qui est attribuée aux jeunes chercheuses pour leurs travaux scientifiques, elle bénéficie d'un programme de leadership selon ses principaux modules, par exemple le développement personnel, des formations pour le media coaching, de négociation, etc. Donc, comme je vous l'ai dit, ce programme, non, je ne vous l'ai pas dit, a été créé en 2007 et organisé par la Fondation L'Oréal aux côtés de l'UNESCO et de l'Académie des sciences, qui a permis aujourd'hui de soutenir 265 jeunes chercheuses. La procédure d'évaluation cette année s'est passée comme est expliqué sur ce diapo. Donc, à partir de 686 dossiers, une procédure de préévaluation a été réalisée par 87 experts. Et ensuite, sur les 109 dossiers restants, 20 membres du jury de l'Académie des sciences a sélectionné les 35 dossiers. Ce jury est présidé par la professeure Laure Saint-Raymond, qui est une mathématicienne très connue. Parmi le palmarès 2020, il y a 23 doctorantes, dont 12 post-doctorantes et 5 jeunes talents outre-mer. La répartition par domaine est présentée ici. Il y a une part importante des sciences de la vie et de l'environnement, suivie des sciences de la matière. Et maintenant, je vais vous faire la présentation que j'ai présentée au concours après avoir reçu le prix en octobre dernier. Donc, mes travaux de recherche portent essentiellement sur la valorisation pharmacologique et écologique des coproduits issus des bois forestiers en Nouvelle-Calédonie. Il faut savoir que les industries de nos jours sont de plus en plus à la recherche du concept de biosourcing. En effet, les extraits de plantes sont très utilisés dans les industries pharmaceutiques, cosmétiques et les compléments alimentaires du fait de leurs principes actifs. Ces principes actifs peuvent être retrouvés dans des extraits naturels tels que les coproduits de bois. En Nouvelle-Calédonie, l'exploitation du bois pour la construction représente 60%. Donc le reste, 40% de ce bois, est laissé à l'abandon. Donc ce sont par exemple les sciures, les écorces et les nœuds qui représentent une masse considérable de biomolécules que l'on cherche à valoriser. Le bois le plus exploité en Nouvelle-Calédonie est le pin des Caraïbes. C'est un bois tropical qui est connu pour sa forte qualité pour la construction et pour la résistance face aux attaques biologiques. Ces qualités-là est liée
à sa composition moléculaire. Donc, les principales questions que l'on cherche, qui sont posées dans ces travaux, c'est comment puis-je utiliser ces coproduits et les molécules isolées peuvent-ils jouer un rôle pour la santé et pour la protection de l'environnement. Donc, notre approche vise la valorisation de toutes les molécules du bois. Dans une première partie, on s'intéresse aux molécules de petite taille que l'on nommera les extractibles. Ces molécules représentent 10% du bois total, mais sont responsables, par exemple, de la couleur du bois, de la résistance face aux attaques biologiques. Dans cette partie, je cherche à savoir la composition de ces extractibles dans le bois, puis à réaliser des pharmacomodulations. En parallèle, je réalise des synthèses de dérivés de molécules naturelles pour pouvoir en faire une évaluation pharmacologique. Dans une deuxième partie, je m'intéresse aux polymères, qui représentent une plus grande proportion du bois, 90%. Ces polymères sont responsables de la rigidité du bois, mais des transferts au niveau des racines vers les feuilles, qui est une part importante du bois. Donc, je m'intéresse à la composition, puis à réaliser des modifications de surface afin de les utiliser en tant que biosorbants d'éléments traces métalliques pour décontaminer l'eau. Du coup, quelques méthodes utilisées au cours de ces travaux. Pour les extractibles, une série d'extractions est réalisée sur les coproduits bruts pour pouvoir obtenir les extraits. Ces extraits sont caractérisés puis purifiés par des méthodes chromatographiques. Les extraits et les molécules naturelles seront évalués suivant des tests pharmacologiques, antioxydants et antibiotiques. La méthode utilisée pour la synthèse des dérivés de molécules naturelles consiste d'une part à identifier les molécules majoritaires. Dans le cas du bois que j'étudie, il s'agit des flavonoïdes qui sont connus pour leur capacité biologique. La deuxième étape consiste à réaliser des synthèses de ces dérivés à travers des méthodes thermiques et photochimiques. Cette dernière est une méthode respectueuse de l'environnement puisqu'il n'utilise que l'activation de la lumière pour pouvoir synthétiser ces dérivés de molécules. Ces molécules sont ainsi, il y a une vingtaine de molécules qui ont été synthétisées et ces molécules sont évaluées selon leur capacité anti-inflammatoire en collaboration avec l'Institut Pasteur. Pour les polymères, il s'agit dans un premier temps de réaliser une extraction séquentielle pour obtenir les composés pariétaux de ce bois, puis à évaluer leur capacité de biosorption à travers plusieurs métaux problématiques en Nouvelle-Calédonie, le nickel, le cobalt et le chrome. Et en dernière étape, on améliore cette capacité de biosorption en y incluant des modifications chimiques de surface avec des méthodes respectueuses de l'environnement. Ainsi, vous avez plusieurs exemples de modifications. Et en dernier, ici, cela montre l'augmentation de la porosité du bois qui permet une meilleure rétention des métaux. Pour finir, ces trois parties m'ont permis d'une part de réaliser l'analyse moléculaire du pin des Caraïbes qui n'a pas été décrite à ce jour. Et plus important, l'étude de la relation structure-activité a permis d'identifier la structure requise pour une activité anti-inflammatoire, pour une meilleure activité anti-inflammatoire, et ciblant les flavonoïdes comme molécules plateformes pour le développement futur de composés pharmaceutiques. Pour la partie polymère, nous avons attesté leur capacité à capter les métaux et à leur utilisation efficace et écologique en tant que biosorbant naturel. Merci de votre attention. Est-ce qu'il y a une question pour Cynthia ? Parce qu'elle le vaut bien. Question rapide, non ? Oui. Oui,
Oui, j'ai oublié de le préciser. Ma présentation était en anglais car la moitié des candidates étaient anglophones. Donc, il fallait. C'est un concours qui représente 50 nationalités en tout. Donc, c'était nécessaire d'avoir des notions. Et c'est une expérience très enrichissante pour moi de ce côté-là aussi.